petit rappel très rapide du rôle d'Elio dans le parcours de rénovation énergétique de votre copropriété. Aujourd'hui, Elio accompagne à la carte, mais également de A à Z les copropriétés, celles dans lesquelles vous habitez, celles que vous pouvez avoir en gestion. On a beaucoup de gestionnaires de syndics qui assistent à ces webinaires en général. Et donc, aujourd'hui, on vous accompagne donc, tout d'abord sur l'identification, l'évaluation des besoins, de quoi a besoin votre immeuble, votre logement d'un point de vue énergétique. Pour ça, on parle d'audit énergétique, de diagnostic de performance énergétique, donc DPE individuels et également collectifs, et de projets de plan pluriannuel de travaux, le PPPT, dont on va principalement parler aujourd'hui. Voilà, donc on s'appuie sur plusieurs bureaux d'études partenaires partout en France, ainsi que sur notre bureau d'études en interne avec AKA Énergie pour évaluer ses besoins et auditer l'ensemble du parc que vous pourriez avoir en gestion. Ensuite, on va réaliser les travaux. Une fois qu'on sait de quoi la copropriété a besoin, on va faire ce qui est nécessaire pour que la copropriété se porte bien. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'AMO du coup pour la rénovation globale. On va également travailler sur des travaux en geste par geste, donc des travaux par exemple d'isolation de combles ou de toiture terrasse, d'isolation thermique par l'extérieur, le changement de système de chauffage. On insiste sur le fait qu'il y a encore une prise en charge qui peut être jusqu'à 100% sur certains postes de travaux, notamment l'isolation des tuyaux de chaude et de chauffage. Et on va également réaliser des travaux complémentaires qui sont souvent liés aux travaux de rénovation énergétique, comme l'installation de bornes de recharge ou la pose de panneaux photovoltaïques. Dans un dernier temps, on va s'occuper du financement, évidemment, pour que le reste à charge soit le plus faible possible. Donc, obtention des aides privées et publiques, les fameuses aides certificats d'économie d'énergie, les C2E, ainsi que les aides de MaPrimeRénov'. On va travailler également pour vous accompagner sur le financement du reste à charge et sur l'avance des frais que vous auriez à faire pour engager ces chantiers ambitieux. Le Marie, je te coupe rapidement. On a une petite question de la part de Madame Colliot qui concerne, je pense, les diagnostics PPT et DPE. Elle souhaite savoir si cette règle donc, de réaliser ces diagnostics-là s'applique aussi aux logements sociaux. Alors, on va le voir, hein, c'est vraiment des règles qui sont aujourd'hui pour les copropriétés. Après, il y a d'autres exigences également pour les logements sociaux qu'on pourra étudier dans un second temps. Là, on est vraiment focus sur la partie syndic de copropriété. Sur le sommaire, du coup, on va rapidement parler, évidemment, Étienne va faire une petite introduction sur la loi climat et résilience. Il va ensuite vous parler des diagnostics de performance énergétique et des projets de plan pluriannuel de travaux. On interviendra ensuite sur l'audit énergétique et sur, évidemment, la rénovation globale, hein, qui aujourd'hui nécessite cet audit énergétique pour être enclenché. Et on fera une dernière petite présentation sur notre plateforme dédiée aux gestionnaires de copropriété, Copro Solutions, pour voir comment on peut accompagner au mieux les gestionnaires de copropriété sur tous ces plans pluriannuels de travaux. Étienne, je te laisse introduire du coup ta partie sur la loi climat et résilience. Merci le Marie. Comme le Marie le disait, il y a une loi qui a été promulguée sur la fin du mois d'août 2021. Et c'est une loi en fait qui s'appelle la loi climat et résilience. Et son but, in fine, c'est de faire en sorte de réduire l'impact environnemental du logement en interdisant progressivement la location des passoires énergétiques, donc des logements qui sont classés avec des DPE, du F, du G, etc. Donc des copros qui auraient grand besoin de faire des travaux de rénovation. Et elle a plusieurs biais donc pour faire en sorte que ces choses-là soient réalisées, à savoir des gels de loyer qui sont progressifs en fonction des DPE, et également la réalisation de diagnostics comme le DPE collectif et également le PPT, puisqu'on est quand même sur un secteur qui représente aujourd'hui 44% de la consommation énergétique nationale et un quart des émissions de CO2, ce qui n'est pas rien. Et donc il y a un grand projet qui est réalisé autour de la rénovation des copros. Je vais commencer par présenter un petit peu le DPE, diagnostic de performance énergétique, que vous connaissez certainement pour les DPE individuels. Il y a également le DPE collectif qui finalement ressemble très fortement à ce qu'on peut retrouver dans un DPE individuel. Jusque-là, on va traiter le côté
globale de la copro, avec des travaux qui vont être bien spécifiques. Il faut savoir que le DPE collectif, c'est un document qui est réalisé par un diagnostiqueur professionnel certifié, donc c'est un document qui est normé. Vous avez des critères qui vont être communs à chaque diagnostiqueur, à savoir au niveau de la norme, au niveau des visites et du nombre de logements à visiter. Donc il faut avoir en tête que lorsqu'on réalise un DPE collectif, on visite à minima 10% des logements dans la copro, et chaque typologie de logement au rez-de-chaussée, aux étages intermédiaires et également sous les toits. Et le but de ce DPE, c'est d'utiliser des calculs qui sont validés par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et de faire en sorte d'avoir une image aujourd'hui de votre copro et de savoir comment, ou du moins des copros que vous allez gérer, de savoir comment elle se situe, sachant qu'on a des gels de loyer comme on le disait auparavant, et ça va dépendre en fait de la classification de votre copro. Par exemple, si vous avez une copro qui est classée en G ou plus, vous ne pouvez pas louer ou modifier le montant auquel, le loyer que vous allez appliquer sur une location pour les copros qui sont classés en G ou plus. Et donc, vous avez également la même obligation qui va être attribuée pour les bâtiments classés en G pour janvier 2025, les bâtiments qui sont, les logements qui sont classés en F à partir de janvier 2028, et à partir de janvier 2034, ce sera la même obligation, mais pour les logements classés en E. Le DPE collectif, j'avais une question qui était posée par quelqu'un dans le chat juste avant, j'ai eu du coin de l'œil. C'est obligatoirement, c'est une chose qui va être obligatoirement et progressivement mise en place comme étant un document obligatoire à produire pour les copros. Donc toujours pareil, c'est lié sur la base de la loi Climat et Résilience, donc depuis 2021. Vous avez le DPE collectif depuis 2021 qui est normé, et donc il faut que vous produisiez ce diagnostic-là. Et ça va concerner toutes les copros dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013. Je crois que la question portait sur une copro de 2012, donc vous allez forcément devoir passer par ce DPE collectif. Et l'obligation, elle va crescendo. Depuis janvier 2024, toutes les copros qui sont constituées de plus de 200 lots sont concernées et doivent présenter un DPE collectif. À partir de cette année, donc depuis plus d'un mois, janvier 2025, ce sont toutes les copros qui sont entre 50 et 200 lots. Et à partir de janvier 2026, ce seront toutes les copros constituées de moins de 50 lots qui vont être concernées. Il n'y a pas de minima, il n'y a pas de maximum, à savoir que si vous avez une copro de 2 lots minimum, vous allez forcément être concerné par le DPE et également le PPT. Pour situer un petit peu du côté du DPE collectif, à quoi ça ressemble, etc. Le DPE, donc c'est un document qui est normé, que vous passiez par un prestataire ou un autre. Théoriquement, vous devrez avoir la même mise en forme et les mêmes éléments qui vont être trouvés, puisque ce sont des méthodes de calcul communes et des classifications, des précisions, des choses qui sont prises au niveau de la copro et qui vont être visitées et restituées sur un document où on va vous expliquer quelles sont les déperditions les plus conséquentes au niveau du bâtiment? Est-ce que c'est plutôt au niveau du toit, au niveau des murs, au niveau du sol? Et ça aura forcément un impact sur le classement général de la copro. Est-ce qu'on est plutôt sur une copro qui a beaucoup de travaux à réaliser, donc on va être sur une note qui est plutôt basse, du E, du F, du G? Est-ce qu'on est sur une copro qui est plutôt récente, avec assez peu de travaux, et du coup on sera classé sur du A, du B, du C? Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui vont être revues dans le DPE et qui vont vous expliquer également l'estimation des coûts annuels d'énergie du bâtiment, quelles sont les pistes de travaux envisageables, et également, qu'est-ce que vous avez à faire comme travaux, et ce que ça vous permettra d'atteindre comme note in fine, donc après avoir fait ces travaux-là. Ça, c'est le but du DPE collectif. Et c'est un document qui est repris dans le PPT, puisque le PPT, pour... Je te coupe, Étienne, juste, ouais. Avant que tu parles du projet de plan pluriannuel de travaux, cette obligation, du coup, qui est issue de la loi Climat et Résilience, s'applique bien aux copropriétés. Il y avait une question sur les monopropriétés, donc on n'est pas sur cette obligation aujourd'hui. Et sur les logements sociaux, du coup, j'y reviens. Il y a également, évidemment, cette obligation. Je disais juste en préambule qu'on est sur une web conférence, du coup, qui est vraiment dédiée aux copropriétés avec parfois des spécificités. Voilà. Aujourd'hui, si je résume, ce projet de plan pluriannuel de travaux est obligatoire pour toutes les copropriétés depuis le 1er janvier 2025, qu'elle soit gérée par un syndic de copropriété, par un bailleur social. Elle n'est en revanche pas obligatoire pour les monopropriétés. Donc, si vous détenez un immeuble, vous n'avez pas à obligatoirement suivre cette obligation. Tout à fait. Petite précision par rapport au PPT. Le PPT, c'est un document qui s'applique à une condition, c'est que le bâtiment dans lequel vous résidez ou que vous gérez doit avoir au moins 15 ans
et c'est la date de création qui fait foi. Donc, si vous avez un bâtiment qui était réhabilité, on regardera bien la date de création du bâtiment et pas la date de réhabilitation pour savoir si vous êtes ou pas concerné par le PPT. Autre précision également, si vous avez un doute par rapport à une copro, il faut qu'on ait un minima deux lots qui se superposent pour considérer qu'on soit dans une copro et que donc on soit concerné par le PPT. Pour revenir sur le PPT et expliquer concrètement en quoi ça consiste, à quoi est-ce que ça ressemble, le PPT, c'est un document qui va se scinder en deux parties. Vous avez une première partie qui va ressembler à ce que vous avez pu connaître auparavant, ce qu'on appelait le diagnostic technique global, le DTG. C'est un document qui va reprendre toutes les parties communes. Donc, c'est une personne qui a visité vos parties communes, tout ce qui va être locaux poubelles, façades, balcons, etc. Ce sont des choses qui sont regardées. Et on va émettre des opinions en fonction de l'état de ces parties-là. Par exemple, si vous avez des façades qui sont un petit peu anciennes et qui mériteraient de réaliser un ravalement, ce sont des choses qui vont être regardées. Et puis à côté de ça, on va mettre également une estimation de vétusté, également une estimation des coûts qui seront engendrés par ces travaux-là. Donc ça, c'est la première partie du PPT. On a ce qui ressemble à un DTG, parce que du coup, c'est pas un DTG à part entière, c'est un simili-DTG, mais en tout cas, la finalité est la même. Et sur la seconde partie du PPT, vous allez avoir le DPE collectif, qui va être repris, et on va expliquer concrètement quels sont, sur les 10 prochaines années, les travaux à engager par rapport au DPE, également à la partie DTG, et le but, c'est de mettre ces deux parties face à face, et de se dire, sur 10 ans, voici quels travaux sont à réaliser, dans quel ordre, les coûts qui sont induits, et également ce que ça permettra d'atteindre d'une année sur l'autre, et en fonction des travaux qui seront réalisés. Le PPT, c'est un document qui va être, comme j'expliquais, obligatoire au fur et à mesure en fonction de la taille des copros, à savoir qu'on utilisera du coup le nombre de lots à usage d'habitation pour savoir si vous êtes plutôt sur l'année 2023, 2024, 2025, sachant qu'aujourd'hui, il y a un petit décalage qui se fait entre la réalisation du PPT et du DPE, à savoir que le PPT est demandé en N et le DPE en N+1. Et nous, pour faire en sorte que vous ayez des tarifications qui soient plus intéressantes, on fait en sorte de faire le PPT et le DPE à la fois. Comme ça, vous avez moins de déplacements, moins de frais de déplacement qui sont indus, ce qui permet d'avoir des réalisations qui sont simplement plus intéressantes pour vos copros. Pour expliquer un petit peu comment ça se passe, le processus de réalisation d'un plan pluriannuel de travaux, c'est en plusieurs étapes. On estime qu'entre le moment où vous allez promouvoir ou du moins mettre en avant le PPT et le moment où le diagnostic sera réellement réalisé, on est environ sur une période de 6-8 mois qui va se passer. Sachant que la première étape, forcément, c'est le syndic de copropriété qui doit proposer la réalisation d'un PPT et présenter ses modalités d'élaboration lors d'une AG ou d'une AG, peu importe. En phase 2, il faut forcément que le PPT soit voté par l'Assemblée. En étape 3, vous allez avoir une présentation du PPT qui va être mise à l'ordre du jour de l'AG qui va suivre. Et ensuite, vous aurez forcément l'adoption d'un projet de plan pluriannuel de travaux qui va être voté par l'ensemble des copropriétaires. Et ça, il faut que ce soit fait à la majorité absolue. Si vous avez un PPT qui est adopté, donc un plan pluriannuel de travaux, plus le projet, il devient un plan pluriannuel de travaux dans la mesure où il n'y a plus vraiment de projet, c'est un engagement qu'on va faire, et donc il faut avoir un vote qui va être relatif à la provision annuelle des fonds sur le fonds de travaux de la copropriété qui va s'effectuer en même temps, afin de provisionner tout ça. Et après ça, à chaque AG, le syndic va présenter un échéancier des travaux et s'assurer de l'approbation des comptes, afin que les travaux puissent avoir lieu de la meilleure des manières. Pour mettre un petit peu plus d'image par rapport au PPT et à ce que je vous disais tout à l'heure, au fait qu'on ait des travaux qui soient annoncé sur 10 ans et également proposé en vous disant ce qui est intéressant, dans quel ordre, etc. On a donc des données qui vont être basées sur la copro en elle-même, à savoir de quand date la copro, son nombre de bâtiments, nombre de lots, etc., son type de chauffage, puisque vous allez avoir des recommandations de travaux qui vont être faites en fonction de la copro. Vous avez donc le DTG, enfin du moins le simili-DTG et le DPE collectif qui sont réalisés dans le cadre du PPT. On vous donne les grandes directions et on vous dit, bah écoutez, aujourd'hui, en année 1, on se classe sur un bâtiment on est basé sur un bâtiment qui se classe sur une lettre E, ce qui est assez commun, ce qui n'est pas forcément catastrophique, mais c'est pas non plus forcément un classement qui est optimal. Et on a plusieurs travaux qui sont réalisables. Et donc, il va falloir voter au niveau de la copro quels travaux on décide de réaliser, dans quel ordre, quel coût ça a, et finalement, quelle note on peut atteindre. Par exemple, ici, on aurait une rénovation de la chaufferie à réaliser, on aurait également des travaux liés à l'ascenseur, mais ça n'aura pas d'impact sur la rénovation énergétique, également des robinets thermostatiques à installer, aussi des traitements au niveau du sol, ça n'aura pas d'impact sur la rénovation énergétique. Par contre, on a un ravalement de façade avec isolation par l'extérieur,
un remplacement de la VMC, et également une isolation de la toiture terrasse. Et si on additionne tous ces travaux-là, on se rend compte que sur les 10 ans à venir, on passe d'une note de E à progressivement une note de D, puis une note de C, ce qui devient très intéressant pour la copro, avec des subventions qui sont possibles. Et donc ça, on va vous l'expliquer dans un second temps, c'est plutôt Marie qui va en parler. Mais voilà, le but finalement du PPT, c'est de vous donner les bonnes directions à suivre sur les 10 prochaines années pour votre copro, pour savoir quels travaux sont à réaliser, dans quel ordre, ce que ça coûte et ce que ça vous permet. Autre chose aussi à savoir, à garder en tête, au niveau des travaux qui vont être préconisés par le PPT, il faut savoir qu'on n'aura pas de travaux qui vont être sur des parties individuelles, puisque là, on parle vraiment de la copro dans son état global, et donc des travaux qui vont être communs. Les travaux qui sont communs, ce sont tous les travaux qui sont présentés actuellement sur l'écran, à savoir tout ce qui va toucher à l'isolation des murs par l'extérieur, les toitures terrasses, les combles, le remplacement des fenêtres, bien que ce soit du privatif, c'est voté également de manière collective. Donc ça, c'est également une chose qui est très intéressante puisque c'est un gros impact au niveau des consommations des bâtiments. Le relamping, donc c'est le fait de remplacer des lampes, enfin du moins des ampoules par des ampoules LED. L'isolation de plancher bas et également tout ce qui est calorifiage de points et points singuliers. Donc c'est l'isolation des gaines de chauffage et aussi le remplacement du système de chauffage. Tous ces travaux-là, ce sont des travaux qui vont être recommandés dans le cadre du DPE et du PPT. Marie, je te laisse la main, à moins que tu aies une question. Merci Étienne. Non, il y a beaucoup de questions sur en effet l'agenda avec des dates d'échéance différentes sur le PPT, le DPE, etc. On est bien d'accord qu'il y a une petite incohérence là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les copropriétés du coup de plus de 15 ans sont concernées par cette obligation du projet de plan pluriannuel de travaux et donc également par le DPE collectif. Vous aurez bien évidemment ces slides après le webinaire en même temps que le replay. Sur l'audit énergétique, du coup, on ne va pas s'attarder trop longtemps. Hein, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus complet. C'est pour des projets plus ambitieux, évidemment. L'audit énergétique, donc, c'est un bilan détaillé des logements qui va fournir du coup à la fois l'état initial et des scénarios de rénovation pour accompagner les copropriétés sur les projets les plus ambitieux. Aujourd'hui, si vous voulez faire une rénovation dite globale, vous devez atteindre un minimum de 35% de gains énergétiques. Et donc, vous avez pour ça l'obligation de réaliser en complément du projet de plan pluriannuel de travaux un audit énergétique. Voilà, donc ça suit la même méthode que le DPE. Vous avez ici, du coup, sur ce slide, à la fois le contenu de l'audit, donc description de l'immeuble et des logements, les consommations énergétiques et les émissions de CO2, et les scénarios de travaux avec les aides et les économies d'énergie, et le coût estimé de ces différents travaux. Aujourd'hui, si on récapitule un petit peu la manière dont vous avez la possibilité de rénover et d'envisager des travaux de rénovation énergétique dans votre copropriété, soit vous la faites geste par geste, et c'est ce que vous indique le plan pluriannuel de travaux, en votant d'abord, comme sur l'exemple, l'isolation par exemple des planchers bas, puis le remplacement de la chaudière, puis l'isolation des murs par l'extérieur, en fonction évidemment de votre copropriété. Soit vous envisagez du coup cette rénovation globale que va nécessiter un audit énergétique, qui va nécessiter un audit énergétique, et vous allez pouvoir maximiser les aides financières et réaliser l'ensemble des travaux en même temps, ce qui va vous permettre d'avoir évidemment plus de complexité pour lancer ce projet et le mener à terme, mais ce qui va également permettre d'avoir des économies d'énergie beaucoup plus importantes et des aides financières beaucoup plus importantes également. Donc voilà, on est vraiment sur des projets plus ambitieux. Pourquoi engager une rénovation globale quand on peut se le permettre, quand la copropriété permet d'atteindre ces fameux 35% de gains énergétiques? Donc on a essayer de récapituler un peu les principaux avantages. Évidemment, améliorer le confort thermique, ne plus avoir de pont thermique si vous isolez uniquement les combles, mais que vous n'isolez pas la façade, vous aurez forcément des ponts thermiques et un confort qui sera évidemment moins agréable. Réduire la facture énergétique, anticiper du coup la loi climat et résilience, bénéficier d'aides financières plus importantes, réduire le temps des travaux. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de compiler, de condenser tous ces travaux, en général en 1 an et demi, parfois 2 ans sur des grosses copropriétés, pour après être tranquille pendant une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Et puis, bien sûr, valoriser le bien
Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur la valeur verte, mais c'est de plus en plus un critère recherché par les acheteurs. Aujourd'hui, Elio, du coup, accompagne l'ensemble des gens qui vivent dans des immeubles, qui gèrent des immeubles sur justement toutes ces thématiques de rénovation énergétique. Et donc, on a lancé il y a 2 ans maintenant notre plateforme Copro Solutions, qui est une plateforme du coup à destination aujourd'hui uniquement des gestionnaires de copropriété, qui est une plateforme gratuite, sans engagement, qui vous permet d'aller un peu plus loin justement dans... Est-ce que tout le monde m'entend? J'ai eu un... Ouais. Oui, Ouais, oui, on t'entend. le téléphone, mais... Donc voilà, donc je disais, cette plateforme Copro Solutions, elle va permettre aux gestionnaires de copropriété de simplifier, d'accélérer ses projets de rénovation énergétique, de faire gagner du temps, du coup, en ayant moins de mails, des devis en quelques clics, vous envoyez vos demandes, vous récupérez vos devis, gagner en efficacité également et récupérer tous les documents au même endroit sur une interface sécurisée. Aujourd'hui, on va s'attarder du coup sur ce qui nous intéresse, donc le projet de plan pluriannuel de travaux. Aujourd'hui, la plupart des copropriétés ont déjà eu ce projet qui a été réalisé. Il y en a d'autres qui sont en cours. Le but, c'est de donner un peu plus de visibilité sur les travaux collectifs à entreprendre, d'assurer de préserver l'entretien de l'immeuble, de valoriser le patrimoine, d'anticiper les dépenses communes et d'encourager la prise de décision collective. Pourtant, il est très difficile d'approche. Ceux qui ont déjà reçu des plans pluriannuels de travaux, des projets de plans pluriannuels de travaux, ont pu le voir. C'est des documents qui sont très techniques, qui sont parfois sur une cinquantaine, soixantaine de pages. En fonction du bureau d'études que vous allez choisir, eh bien, il y a des formats différents. Donc tout ça, ça le rend très complexe, un peu indigeste, et ça facilite pas la tâche à la fois des gestionnaires, mais également des copropriétaires pour comprendre ce dont a besoin l'immeuble. Je vois une petite question qui revient souvent, c'est sur les sanctions. Globalement, on y reviendra, mais aujourd'hui, il y a quand même certains risques, et notamment des risques pour les syndicats des copropriétaires avec de la responsabilité civile en cas de sinistre. Il peut également y avoir des sanctions administratives de la part des autorités, de la mairie, de la préfecture. Et après, il y a des risques également pour les gestionnaires de syndic. Le syndic, du coup, doit l'inscrire. Donc, en cas d'omission, le syndicat des copropriétaires peut se retourner contre lui. Et vous pouvez également perdre des subventions si jamais vous ne faites pas ces diagnostics. Il y avait une question de Monsieur Lalanne qui portait sur le fait d'avoir un PPT qui a été réalisé, qui préconisait de réaliser une isolation par l'extérieur, une ITE, mais que les artisans bâtiments de France, les ABF, refusaient. Et donc savoir, alors, ça va dépendre en fait du diagnostic qui vous a fait le travail. Théoriquement, la personne qui passe doit juger dans le premier temps, savoir si, au vu du bâti, est-ce qu'on a déjà un sujet d'ITE qui peut être ou pas mis en avant au niveau du PPT. Ça, déjà, c'est une première chose qui doit être réalisée par la personne qui passe faire les visites. Déjà, c'est un gage de sérieux si la personne vous estime bien, au premier abord, les travaux qui sont réalisables. Et derrière, il faut forcément que votre syndic se renseigne auprès de la mairie de la faisabilité ou pas de faire ce genre de travaux-là. Donc, si vous avez ensuite des refus qui sont réalisés, malheureusement, ça va être compliqué d'avancer sur ces sujets-là, à moins d'avoir peut-être des pourparlers qui soient menés avec la mairie et les ABF. Merci, Ken. Ouais, je reprends du coup sur la plateforme. Du coup, cette plateforme, elle va vraiment permettre donc pour les gestionnaires de syndic, pour les gestionnaires de copropriété, d'avoir un peu plus de lisibilité, de clarté sur les plans pluriannuels de travaux. Pour ça, on va digitaliser le plan pluriannuel de travaux. Et ici, alors vous le voyez en tout petit, vous l'aurez en plus grand, on va évidemment vous envoyer tous les slides. L'idée, c'est d'avoir l'ensemble de vos copropriétés et de pouvoir mieux comprendre l'échéancier qui vous est donné par le bureau d'études et de pouvoir l'avoir toujours sur le même format pour que vous puissiez savoir que dans cette copropriété-là, on a l'isolation thermique à l'extérieur à faire de manière assez urgente, alors que dans celle d'à côté, ce sera plutôt la toiture terrasse, etc. etc. Voilà, vous pouvez du coup, aujourd'hui, n'importe quel PPT peut être uploadé sur notre plateforme, hein, donc ce n'est pas forcément uniquement en passant par nous, et vous pourrez avoir du coup derrière
la digitalisation de ce plan pluriannuel de travaux qui prend aujourd'hui grosso modo 1 minute, hein, donc c'est très rapide et qui va vous permettre, comme vous pouvez le voir, hein, si on zoome un peu sur l'écran, voilà, l'échéancier des travaux avec quelle est la catégorie des travaux qui sont préconisés, la localisation, le montant, est-ce que ça a été voté, pas voté, est-ce que vous avez besoin d'un devis ou pas. Voilà, ça va vous permettre de vraiment suivre tous les travaux sur l'ensemble de votre parc. Voilà. Coprosolution, du coup, je vois qu'on a un peu dépassé. On va répondre maintenant aux questions. Juste avant, c'est 1800 du coup gestionnaires actifs, 40 000 copropriétés gérées et plus de 35 000 devis transmis aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner votre syndic, de lui faire gagner du temps. Aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup d'intérêt pour les questions de rénovation énergétique. En revanche, votre gestionnaire n'a pas forcément le temps d'éplucher les 60 pages de votre copropriété. Si vous voulez qu'il vous accompagne sur la réalisation des travaux préconisés, sur l'accompagnement sur ces thématiques-là, il faut lui simplifier la tâche, et notamment en l'inscrivant sur cette plateforme. Je crois qu'on a fini cette présentation. On va répondre maintenant à l'ensemble des questions, ou en tout cas au maximum de questions. Je ne sais pas si tu en as là déjà en tête. J'en ai une sous les yeux, c'est une question de Monsieur Robichon qui se pose la question de savoir si un audit énergétique réalisé en 2016 est toujours valable. Théoriquement, j'aimerais vous dire que oui, si vous n'avez pas fait de travaux, vous aurez très certainement assez peu d'écart entre la réalité aujourd'hui et l'audit réalisé en 2016. Après, il faut garder en tête qu'un audit, c'est un document qui est souvent gardé et utilisable pendant une période de 2 à 3 ans, sachant qu'on a également des modifications qui peuvent être apportées au niveau des méthodes de calcul de l'audit, chose qui a été modifiée d'ailleurs il y a assez peu de temps. Donc il y a fort à parier que votre audit soit aujourd'hui actualisable, du moins il faudrait repasser ou du moins passer par l'entreprise qui a peut-être fait l'audit initial pour voir s'il peut vous faire une mise à jour à un moindre coût. Si c'est pas possible, vous pouvez également passer par nos services pour qu'on vous fasse un nouvel audit. Mais en tout cas, il y a assez peu de chances que vous ayez un audit qui soit réalisé par un prestataire et réutilisé par un autre prestataire, puisque les méthodes de calcul et les mesures faites auparavant engagent la responsabilité du prestataire qui va refaire un nouvel audit. Oui. Il y a une question qui revient aussi souvent quand on est en assemblée générale ou avec des gestionnaires. Il y a beaucoup de copropriétaires qui nous posent la question de la différence entre le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux. C'est assez légitime parce que parfois on mélange tous ces diagnostics. Le contenu est vraiment différent. Le DPE collectif aujourd'hui, il va comprendre plusieurs choses. L'évaluation de la consommation énergétique, il va comprendre l'estimation des émissions de gaz à effet de serre, des recommandations assez basiques, comme sur le DPE individuel, d'amélioration en matière d'isolation thermique, d'optimisation des systèmes de chauffage, etc. Le plan pluriannuel de travaux, le projet de plan pluriannuel de travaux, il va utiliser toutes ces informations en fait pour établir la liste des travaux à réaliser sur les 10 ans. Il va estimer le budget qu'il va falloir réaliser pour chaque typologie de travaux, le calendrier prévisionnel des interventions, l'évaluation aussi des économies d'énergie attendues. Voilà, on n'est pas du tout sur la même logique. Le plan pluriannuel de travaux va s'appuyer sur le DPE, qui est davantage un document un peu d'évaluation. Nous, on a tendance à faire un peu un parallèle sur voilà, une photo à un instant T de votre immeuble d'un point de vue énergétique pour vous dire voilà comment est votre immeuble, un peu le contrôle technique. Le plan pluriannuel de travaux, il va vous donner les solutions pour faire en sorte que votre immeuble soit le plus énergétiquement, je ne sais pas le mot là, mais voilà, qui soit vert. Question très intéressante de Madame Brunet concernant les subventions. Alors, il y a beaucoup de choses à regarder. En gros, vous avez deux types de subventions. Il y a des subventions qui sont privées, des subventions qui sont publiques. Du côté des subventions privées, vous avez ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. C'est un système de pollueur-payeur, si on va faire vraiment un grand raccourci. Mais grosso modo, vous avez des entreprises qui sont obligées de financer des travaux de rénovation. Et donc, elles vont financer directement ou indirectement
les travaux de rénovation de vos copros, à savoir que 2 critères sont à respecter pour avoir ces C2E, ce qui représente grosso modo 10% du montant des travaux sur un devis. Il faut que vous fassiez appel à une entreprise de travaux qui soit reconnue garant de l'environnement. C'est un certificat qui est délivré, c'est le certificat RGE. Et il faut également que les travaux qui soient réalisés respectent un minimum, en fait, au niveau, par exemple, de l'épaisseur, d'isolation de comble, etc. Il faut poser certains matériaux avec une certaine épaisseur pour que vos devis soient valorisables. Si vous avez des devis et que vous avez des doutes par rapport à l'éligibilité ou pas de ces devis-là sur les subventions privées, vous pouvez les transmettre directement auprès de Helio. Ce sera moi ou une autre personne qui s'en chargera pour vous dire si les subventions sont rattachables ou non. Et sur l'autre partie, les subventions plutôt publiques, à savoir MaPrimeRénov' CoPro, ce sont des aides qui vont être débloquées à partir du moment où vous avez un audit énergétique de réaliser et au moins un des scénarios par bâtiment qui dépasse les 35% d'économie d'énergie. Si vous avez ces 2 critères-là, vous pouvez débloquer les subventions privées et publiques, puisque les deux se cumulent. Alors, on avait d'autres questions sur la durée de validité du plan pluriannuel de travaux, donc c'est 10 ans. Aujourd'hui, c'est un projet plan pluriannuel, donc on est vraiment sur une durée de 10 ans. L'autre question également, à laquelle on ne va pas répondre de manière très précise, parce que ça dépend vraiment de la taille de votre copropriété et des différentes options, choix que vous voulez faire. Sur la tarification Helio, aujourd'hui, en revanche, on peut vous dire qu'on intervient dans toute la France. On intervient sur une offre du coup qui est de la mise en conformité avec une offre DPE et projet de plan pluriannuel de travaux. Ça, c'est l'offre de base qu'on va proposer aux copropriétés. Également, l'audit énergétique qu'on peut rajouter pour 1 000 € par bâtiment. Du coup, si jamais vous avez des bâtiments, des immeubles qui sont potentiellement concernés par de la rénovation globale. Voilà. Et en fonction après des différentes options, on va avoir des prix qui vont s'affiner. Globalement, on change de tarification tous les 10 lots. Voilà. En tout cas, on pourra vous envoyer sans problème la grille de prix et également un devis personnalisé sur la copropriété. Oui, c'est réactif là-dessus. Les devis, vous pourrez venir avec moi sous 48 heures, donc c'est très rapide. Là, il y a une question de M. Barthélémy au niveau de l'adoption du PPT et le fait de faire voter travaux par travaux ou le plan en globalité. Tu veux peut-être répondre? Alors, attends, j'étais en train de regarder une autre question, pardon. Redis-moi, excuse-moi. La question de M. Barthélémy, c'était doit-on, pour l'adoption du PPT, faire voter travaux par travaux ou le plan en globalité? Alors, en fait, une fois que le plan doit être adopté en globalité, mais ensuite, chaque poste, chaque typologie de travaux va faire l'objet d'un vote en fonction des différents devis qui seront adressés à la copropriété. Donc, vous pourrez très bien voter l'isolation des combles, mais pas voter l'isolation thermique par l'extérieur sur votre copropriété. Voilà, je pense que c'est assez logique. Encore une fois, il y a 2 typologies de travaux, ou en tout cas de manière dont on accompagne la copropriété, les copropriétés sur ces travaux de rénovation énergétique. Soit on fait du poste par poste et c'est le projet de plan pluriannuel de travaux, soit on fait de la rénovation globale où là, c'est soit oui, on fait la rénovation globale, on prend les 4-5 postes de travaux. Enfin, ça peut être un peu moins ou un peu plus, mais on prend tous les postes de travaux, on les fait en même temps et on les vote en même temps. Soit sinon, on fait ce qu'on appelle du geste par geste. Et du coup, chaque poste de travaux est voté individuellement. Tout à fait. Il y avait une question aussi par rapport aux travaux privatifs préconisés dans le PPT. Alors, sauf erreur de ma part, les seuls travaux privatifs qui pourraient être énoncés dans un PPT, puisque le PPT traite vraiment uniquement les travaux qui sont sur les parties communes de l'immeuble, ce seront les menuiseries. Et les menuiseries, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des travaux privatifs, mais qui peuvent être votés de manière collective, pour faire en sorte qu'on ait le plus possible de personnes qui justement fassent ce changement de menuiserie, soit du simple vitrage vers du double vitrage, soit du double vitrage qui date d'avant 2010, qui est assez ancien, vers du double vitrage plus récent. Ouais. 2 petites questions, là, les 2 dernières, on les prend un peu. Il y a beaucoup de questions, hein, donc on répondra évidemment encore une fois à toutes les questions de manière peut-être un peu plus détaillée aussi que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc dans les copropriétés où il y a des appartements et des pavillons, donc copro horizontales, est-ce qu'on prend en compte que les appartements pour savoir si on doit réaliser le projet de plan pluriannuel de travaux? Donc déjà, j'insiste sur le fait que ces copropriétés-là
sont également concernés par les obligations de la loi climat et résilience. Nous, aujourd'hui, Elio, on propose des formules un peu sur mesure, c'est-à-dire notamment en termes de tarification et en termes d'accompagnement, parce qu'on est sur une obligation du coup qui, en effet, si vous avez une dizaine de maisons indépendantes, voilà, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes besoins, les mêmes diagnostics, et puis surtout, chaque maison aura des besoins individuels. Donc, on couple souvent cette obligation réglementaire avec l'établissement de DPE individuels pour essayer d'accompagner au mieux les habitants de ces logements. Et l'autre question que j'avais également, c'était question de Mme Brunet. Quand on a des copropriétés datant dans les années 1900, dans un vieux centre-ville, faut-il mieux faire un audit énergétique pour faire une rénovation globale ou un PPPT? En fait, ça, c'est vraiment le sujet des 35%. Ça, en gros, on peut vous aider. Mais voilà, si votre copropriété peut prétendre un gain énergétique entre l'avant et l'après de 35%, a priori, on va plutôt préconiser un audit énergétique suivi d'une rénovation globale, avec du coup la présence d'un AMO et d'un maître d'œuvre. Si jamais votre copro n'est pas éligible à ces 35%, ou en tout cas, ça va être très compliqué d'atteindre ces 35%, là, on va plutôt préconiser un plan pluriannuel de travaux, parce que vous n'aurez pas le droit aux aides liées à MaPrimeRénov' copropriété pour faire une rénovation globale. Donc voilà, c'est vraiment un peu au cas par cas. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en fonction de la taille de la copropriété, quand est-ce qu'elle a été construite, les éventuels travaux qui ont eu lieu dans les 10, 15, 20 dernières années, on va pouvoir vous orienter a priori soit vers l'un, soit vers l'autre. Sur les copros anciennes dans les centres-villes, souvent avec du chauffage individuel et en plus des contraintes architecturales, souvent la rénovation globale peut être un peu trop ambitieuse et on va plus de travaux. J'avais une petite question aussi de Monsieur Ferrato, de savoir s'il était obligatoire de réaliser les travaux préconisés par le 3PT. Alors, c'est le diagnostic qui est obligatoire à réaliser, et ensuite les travaux qui sont énoncés dans le diagnostic, ce sont des recommandations de travaux. Donc, ces recommandations-là vont ensuite être passées en AG, et ce sera ensuite au CS, ou du moins à la copro, de voter quels travaux seront réalisés en fonction du PPT et de ce que ces travaux permettent, autant en termes de rénovation globale et donc de gain énergétique, mais aussi en termes de subvention. Sur les problèmes de mauvaise insonorisation dans un immeuble, des problèmes de structure de l'immeuble, etc., bien entendu, ça rentre également dans le projet de plan pluriannuel de travaux. On n'est pas que sur la partie énergétique. Nous, on parle principalement de ça parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais tous les travaux vont être pris en compte. Et si jamais votre immeuble présente des problèmes de structure, faut peut-être mieux gérer ces problèmes-là avant de changer les fenêtres. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre l'ensemble des travaux qui sont à faire dans cet immeuble, notamment énergétiques bien entendu, et de les préconiser sur les 10 prochaines années. On est à 40 minutes, je ne sais pas si tu veux peut-être en prendre une dernière, Étienne. Comment intégrer et mener des travaux individuels de rénovation et d'isolation des combles propriétaires? Voilà, les travaux individuels de rénovation et d'isolation. En général, quand vous êtes par exemple au dernier étage et que vous devez faire des travaux de rénovation collectifs, mais qui vont concerner principalement votre appartement, ça reste des travaux de copropriété. Ça ne peut pas être vous qui décidez tout seul dans votre coin de le faire. Donc, il faut demander à la copropriété en assemblée générale l'autorisation et la possibilité de faire des travaux en prenant forcément les devants, en proposant des devis, mais ça reste des travaux de collectif. Voilà. Et alors, oui, j'ai juste une petite clarification par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la rénovation globale, parce que là, je vois que Monsieur Coupé parle de chauffage et d'eau chaude individuelle. Aujourd'hui, pour atteindre les 35% de gain énergétique, souvent, la copropriété va soit préconiser au moins l'isolation thermique par l'extérieur et un changement de système de chauffage collectif, soit l'un soit l'autre. Mais si vous avez ni l'un ni l'autre, ça va être très compliqué de s'engager dans un projet de rénovation globale. Et pour atteindre du coup plutôt
Pour répondre plutôt à la question de Monsieur Coupé, avec chauffage et eau chaude individuelle, oui, tout sera préconisé dans le DPE-PPT. Donc, c'est vraiment à partir du moment où vous avez des systèmes de chauffage individuel, si jamais vous devez changer ces systèmes-là, on pourra vous le dire et le préconiser dans les éventuels travaux et audits de votre immeuble. Je pense que on est bon, 42 minutes. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci, messieurs, Pareil, dames. on va prendre le temps de répondre à toutes les questions et on va vous renvoyer également la présentation. N'hésitez pas à nous contacter. On a nos adresses mail qui sont ici. Si jamais vous voulez nous envoyer un mail, n'hésitez pas. Nous avons également un livre blanc qu'on peut mettre à votre disposition qui reprend avec beaucoup plus de détails tout ce qu'on a pu vous présenter à l'instant. Ouais, parce que tout ça est très complexe, mais on va essayer de le simplifier au maximum et de répondre du coup à toutes les questions que vous nous avez posées dans les jours qui viennent. Merci beaucoup à tous et à toutes et bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.